Bonjour à tous, merci de me retrouver pour votre guidance de ce dimanche 26 mai 2019. J'espère que vous allez bien tous. Je vous invite à revisionner vos énergies de la semaine sur la vidéo du lundi. Si le besoin s'en fait ressentir, vous pouvez également rejoindre le groupe créé directement à partir de ma page Facebook, qui est créé depuis plus d'1 an maintenant, sur lesquels j'y mettais déjà les guidances quotidiennes et à la semaine. Ce moment-là, ici, voilà, les vidéos sont retranscrites de toute façon sur le groupe. Alors, donc pour vous, ce dimanche, vous avez la tempête en vue inversée. Alors, on en vient de cette tempête. On a traversé une période un peu houleuse, là, ici, une période sombre, cette semaine. Donc ça, ici, ça vous indique que c'est soit derrière vous, ou alors que c'est sur le point de s'estomper. Donc profitez-en, parce que là, ici, c'est le retour à la lumière, au soleil, au bonheur, au meilleur moment qui se pointe justement à l'horizon. Alors, du coup, cette nouvelle lumière pourrait aussi vous inciter à réévaluer une situation, à prendre aussi peut-être une nouvelle direction. Alors, demandez-vous, où est-ce que vous voulez aller maintenant ? Prenez le temps de réfléchir à la difficulté aussi que vous venez de traverser. Ça, c'est très important. Et surtout, quelle est la leçon que vous en avez tirée. Voilà. Qu'il s'agisse d'amour de soi ou d'autodétermination, souvenez-vous d'appliquer justement ces intentions sur vous. Ainsi que les leçons que vous avez justement apprises dans cette voie-là, ici. Alors, vous avez le bateau avec l'oracle G et vous avez le parchemin. L'eau est très présente, les émotions quand même. Voilà. Alors le bateau, donc, pouvait être quelqu'un peut-être de plein d'imagination, assez rêveur. On est peut-être aussi attiré également par des cultures différentes. On aime peut-être l'exotisme, on a peut-être aussi besoin de calme et d'évasion. Voilà, on a traversé une période un peu éprouvante là ici. Alors pour les couples, vous pouvez aussi également profiter de dimanche pour vous échapper un petit peu. Alors ça peut être un voyage en amoureuse, ça peut aussi être une lune de miel, pourquoi pas. On est sur du dépaysement là ici. Voilà, on a envie de voir un petit peu ailleurs, de voir de nouveaux horizons justement, d'explorer. Avec le parchemin, on peut être ici sur des écrits assez importants. Donc ça peut être tout document assez actes notariés, peut-être un contrat de mariage, peut-être aussi un héritage, un titre de propriété, acheter comme vendre. Voilà, c'est tout ce qui est en relation ici avec des écrits importants. Ça peut être aussi un écrit également qui fait le voyage également pour vous rejoindre, pourquoi pas. Vous pourriez peut-être recevoir également, ou alors vous êtes invité également à vous échapper un petit peu par un voyage. Vous êtes aussi peut-être un petit peu écrivain dans l'âme, et vous aimez peut-être justement vous échapper aussi un petit peu par ce biais, voyager par ce biais. Voilà. Le pendu. Alors c'est marrant parce que quand j'ai le pendu et quand j'ai la tempête en vue inversée, c'est comme si vous attendiez que l'orage passe. Ça me fait vraiment cette impression-là. Bon, le pendu parle aussi
de don de soi, hein, d'être dans l'attente. On peut avoir senti aussi un blocage. Ici, on se met dans une position librement consentie aussi pour stabiliser une situation, pour observer également les événements sous différentes perspectives. On s'adapte aussi, on est flexible. Alors, on s'adapte au monde. Voyez, le voyage peut-être, besoin de vous évader. Ça parle aussi de la fin d'un chapitre, ici peut-être pour vous, de l'aboutissement ici de quelque chose que vous avez attendu peut-être depuis un moment. Ça peut être aussi un succès également. Le couronnement peut-être de quelque chose, d'une entreprise au prix d'efforts assez conséquents. Hein. C'est aussi, alors vous avez déjà 2 très belles arcanes majeures, hein, le bonheur, la plénitude. C'est voir aussi de grandes perspectives. Hein. Waouh, la roue de la fortune, magnifique. D'avoir de grandes perspectives d'avenir. On a peut-être aussi beaucoup de facilité de contact également avec le monde. Hein. On parle d'expansion, hein, de l'ouverture vers l'extérieur. Hein. Voyage, bien sûr. La roue de la fortune, donc effectivement, là ici, on est sur un mouvement ici qui repart. Hein. Les choses ne stagnent plus, hein, pour le coup. Hein. Les choses changent, évoluent, on se transforme avec, on suit son destin également. On peut aussi le subir, mais je ne pense pas ici. Vous l'avez déjà assez subi, je pense que c'est bon là. Hein. On est ici. Hein, alors, la roue de la fortune aussi, c'est le karma. N'oubliez pas, apprendre également de ce qui s'est passé. Quelles leçons en avez-vous tirées? Ne l'oubliez pas. Hein. Ça représente aussi la destinée, comme la chance, hein, la renaissance. Hein. On est ici sur une idée là de dynamisme et de persévérance quand même. Hein. Trois magnifiques arcanes. Même le pendu, hein, même si ici on a été dans l'attente, on est quand même dans la stabilisation. Ici aussi. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Moi, le cœur, hein, c'est vrai que je l'ai dit, hein, dès que j'ai retourné ces 2 cartes-là, hein, l'eau, hein, les émotions ici ont été assez houleuses. Voilà, ça a été assez important cette semaine. N'oubliez pas que le chakra du cœur, il faut travailler encore dessus. Hein, il ne va pas s'ouvrir du jour au lendemain non plus. Donc continuez à justement à vous ouvrir. L'expansion, hein, le monde. Peut-être aussi, entre le don de soi ici et le monde, il se peut aussi qu'il y ait un rapport également entre donner de son temps aux autres aussi. C'est pas à négliger non plus. Hein. Offrir de la tendresse, hein, comme on peut aussi en recevoir en retour. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance et pour la semaine, pour le coup. Hein, j'espère que la semaine prochaine, ça va être un peu plus sympathique. Hein. Allez, on croise les doigts. Hein. Là, ici, on a été sur de la transformation, hein, sur sur le fait hein, de voir les choses sous des perspectives différentes. Et le pendu hein, vous a invité effectivement à le faire. Hein, et vous êtes dans le succès ici. Je pense qu'effectivement, vous allez voir les choses avec plus de recul. De voir les choses dans sa globalité. Hein, voilà. Et d'y voir peut-être une chance aussi. D'y voir une leçon qu'on en tire aussi. Hein, voilà.
tellement de choses que l'on peut dire hein, avec toutes les énergies. C'est aussi trouver peut-être la clé ici d'une énigme, d'une réponse. Hein, on a peut-être ici enfin trouvé les réponses. Hein. On est aussi, hein, depuis hier, avec... il y avait les liens affectifs, hein, peut-être aussi qu'on est dans la continuité ici. Qu'une situation était peut-être pour l'instant bloquée et on est... les choses tournent enfin en votre faveur ici. Tout dépend ici, hein, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Ne négligez aucune direction. Voyez vraiment toutes les choses, toutes les perspectives. Avec le pendule, le message, il est clair. Hein. Des fois, on a peut-être l'impression que une situation n'est pas aussi favorable que ce qu'on pense. Et au final, on se rend compte que, ah, non, en fait, c'était pas mal. J'ai pris une direction j'ai pris une direction, en fait, j'ai été guidée dans cette direction. Et je me rends compte qu'en fait, et le pendule est là pour vous le dire, les choses au final ne sont pas aussi inintéressantes ou ne sont pas aussi mal que ce qu'on pensait. Hein. Allez, j'en ai terminé pour votre guidance. Merci beaucoup. Je vous souhaite tout plein de belles choses. En tout cas, on est sur de belles perspectives ici, hein, d'énergie et de guidance. Je vous retrouve demain. Merci beaucoup.